sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vivre. Je faisais l'université au Cameroun, à Yaoundé, après mon bac, comme toute bonne étudiante au Cameroun. Mais alors, après, j'ai décidé de vouloir continuer mes études. J'ai voulu faire la médecine parce que ça a été mon rêve depuis l'enfance. Mais seulement, j'ai été très déçue parce que pour entrer en faculté de médecine au Cameroun, il faut avoir beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même essayé parce qu'on ne sait jamais. En essayant, donc, je n'ai pas pu être admissible. J'ai donc été informée du concours pour le cours des langues pour pouvoir venir étudier en Italie. J'ai essayé le concours de la faculté de médecine au Cameroun. Et comme vous le savez, c'est pas évident parce qu'il ne faut pas se mettre compétent sur la base scientifique, mais il faut toute autre chose que je ne voudrais pas dénoncer ici maintenant parce que je pense que ce n'est pas le cas. L'arrivée en Italie, je vais dire, c'est la première arrivée en Europe de toutes les façons. On a des idées sur tout et on se rend compte que toutes les idées sont fausses. Tu es perdu, tu te rends compte que tout est organisé, tout est précis. Et toi, tu es imprécis, ce qui fait que tu te trouves dans un milieu où tu te perds un peu. Mais à la fin, bon, ça a été fait, j'ai présenté l'examen d'entrée en médecine. Après avoir passé le concours de langue en Italie, tout s'est bien passé. Et voilà, la faculté de médecine commence. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Mon arrivée en Italie n'a pas été aisée parce que moi, je suis issue d'une famille vraiment pauvre. Mes parents n'ont pas grand-chose. Ce qui fait que mon arrivée en Italie a voulu des sacrifices énormes. Mon père est allé jusqu'à hypothéquer sa maison pour pouvoir obtenir de l'argent. Il m'a envoyé étudier ici. Et mon père a fait tous ces sacrifices parce qu'il se disait, je suis en Europe et il veut que je reste en Europe. S'il pouvait vraiment comprendre ce qui s'est passé en Europe. En ce moment, je m'adresse à tous les jeunes qui envisagent de venir faire leur vie ou étudier en Europe. L'Europe n'est pas un paradis comme on croit. C'est vrai qu'en Europe, on a plus d'ouverture. On a la possibilité de trouver un boulot, d'avoir un peu d'argent. Il y a plus d'opportunités en Europe, ça c'est sûr. Mais par contre, la facilité, ça n'existe pas. En Europe, il faut se battre. Et il faut se battre. Travailler, c'est bien beau. Quand on va du Cameroun, on se dit, je vais trouver un boulot, je vais étudier en travaillant. Mais c'est pas évident, les gars. C'est difficile. Dans mon expérience particulière, en deuxième année, après 6 mois de cours, j'avais décidé de rentrer au Cameroun parce que je ne me retrouvais pas. J'étais en retard sur le plan à l'université, j'avais pas d'argent, j'avais des dettes. Bref, tout allait mal, vraiment mal. Au point où je me suis décidé de rentrer au Cameroun. Un soir, j'ai emballé mes affaires, j'ai fait mes bagages. Et je me disais que le lendemain, je m'achète un billet d'avion et je rentre parce que mon père m'avait dit, écoute, si ça ne marche pas, tu peux rentrer sans problème. Et c'est le lendemain matin que je me rends compte que je n'ai pas d'argent pour acheter un billet d'avion. Alors là, vous pouvez imaginer, les gars, tu es prêt à rentrer dans ton pays, tu n'as pas d'argent. Je me sentais un peu pris dans un piège, quoi. Je suis venue en Europe, c'est vrai, du côté des études, les choses sont en train d'aller comme il faut. Mais je vous assure, quand tu arrives en Italie, c'est vrai que tu viens pour étudier. Même en tant qu'étudiant, les conditions ne sont pas idéales. Parce que quand tu y arrives, déjà les premiers jours, il te faut avoir au moins un minimum, une certaine somme d'argent pour pouvoir subvenir aux premiers besoins. Parce qu'il faut obtenir un permis de séjour. Et le permis de séjour, ce n'est pas que tu arrives, tu vas directement à la questoire, on te le donne. Tu dois prendre des rendez-vous. Maintenant, même les choses se sont améliorées. Parce qu'avant, il fallait carrément faire une file devant la questoire pendant des heures et des heures. Il y en avait qui passaient carrément la nuit devant la questoire pour pouvoir attendre, déposer la demande du permis de séjour et l'obtenir. En Europe, il faut travailler pour s'en sortir. Moi, j'étudie, c'est vrai. Mais si je ne travaille pas, comment je vais faire pour payer mes études, pour payer mon loyer, comment je vais faire pour manger? Il n'y a personne qui me prend en charge. Je dois le faire moi-même et toute seule. J'ai présenté ma thèse de doctorat sur un argument de la chirurgie pédiatrique qui est la correction vidéo-laparoscopique de l'hernie inguinale chez l'enfant. Nous, on passe 20 ans
dans une autre culture et passer sur ces changements. C'est un changement de culture qui peut être ou stimulant ou traumatisant. Si moi je devrais donner un conseil à un Camerounais qui veut venir étudier en Europe, c'est de savoir que ce n'est pas la voie la plus facile, parce que c'est une voie vraiment difficile. C'est une voie où tu te confrontes d'abord contre toi-même et puis contre tous les autres. Donc, avant de prendre la décision de venir en Europe, il faudrait réfléchir vraiment, être convaincu de ce qu'on veut faire, avoir les idées claires dans ce qu'on veut faire et ne jamais le prendre comme une aventure où on va et on verra. Il faut partir avec franchement toute la détermination possible qu'un être peut avoir. Quand on vient en Europe étudier, qu'on soit enfant de président, enfant de ministre, enfant de je ne sais pas de quel homme d'affaires qui a les moyens, il y a une chose dont on doit tenir compte. En Europe, on ne se suffit pas. Que ce soit économiquement, on peut avoir de l'argent, ça c'est sûr. Mais le problème en Europe pour nous les étrangers, on a besoin plus d'affection, on a besoin de se sentir entouré. Parce que ce qui cause plus de stress en Europe, c'est la solitude. Mais le Camerounais, disons, transplanté pour étudier un terme chirurgical en Europe change. Il y a beaucoup de choses qui se... Toutes les difficultés auxquelles il se trouve confronté, toutes les nouveautés qu'il découvre font changer l'individu. L'Europe est l'une des voies les plus difficiles, qui ne te donne pas la garantie du succès, qui ne te donne pas la garantie de réussir. C'est, disons, une civilisation compétitive, comme j'ai dit sûrement le dire avant. C'est un coin où les meilleurs s'en sortent. Ceux qui ont la volonté, ceux qui ont la force, ceux qui ont la persévérance s'en sortent et très bien. Il n'y a pas moyen d'être, je ne sais pas quoi, au milieu du parcours, où tu es au départ, où tu es à la fin. Il n'y a pas une troisième possibilité. Le Camerounais, que ce soit l'étudiant, le travailleur, bon, le travailleur encore peut-être il a un peu plus de moyens que l'étudiant, ça c'est sûr. Mais quand on arrive au Cameroun, on veut faire croire à nos jeunes frères camerounais que réussir sa vie, c'est aller en Europe. Pourtant, ce n'est pas synonyme de l'Europe. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. Ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a d'office réussi sa vie. Ça, c'est pas du tout vrai. Il y a une liberté tellement grande qu'elle n'est plus liberté. Alors ces individus sont un peu comprimés. Ce qui fait que quand ils se retrouvent dans leur milieu de départ, le réflexe, le premier comportement, je n'ai pas étudié psychologie, mais moi j'ai remarqué que leur première intention, c'est de démontrer qu'ils viennent d'un pays de merveille. Ils ont de beaux vêtements, ils ont la dernière marque de cellulaire et ils font croire à ceux qui sont restés au Cameroun qu'ils viennent du paradis. Tout de suite, je vous dis que ce n'est pas vrai, faites attention à ça. Parce que c'est le paradis pour lui, le Cameroun, pour les 30 jours qu'il est là, mais l'Europe, d'où il va rentrer, ça risque d'être un peu plus infernal qu'avant après ça. On peut arriver en Europe si on ne sait pas ce qu'on cherche. On rentre au Cameroun, on est pire que celui qui est resté au Cameroun et qui a un peu de jugeote dans sa tête. Ça n'a rien de réel, l'image qu'il vous donne en 2 semaines ou en 3 semaines ou en 1 mois. Ça ne reflète rien de ce qui est en Europe. Celui qui devait vous refléter vraiment ce qui se passe en Europe, c'est plutôt celui qui ne vient pas en vacances. C'est lui qui pourrait vous faire comprendre exactement ce que c'est que l'Europe, parce qu'il ne vient pas en vacances, pas parce que l'Afrique ne lui plaît plus, mais c'est parce qu'il n'y a pas moyen de venir en vacances. Et ce n'est pas dit que celui qui vient en vacances, c'est parce qu'il a trop de moyens, c'est peut-être parce qu'il est résigné au point où il se dit, bon, au lieu de vivre 100 ans comme un chien, je préfère vivre un jour comme un lion. Alors il prend ses pieds, il vient au Cameroun, il vit son jour de gloire et puis après il rentre vraiment le plus bas possible. Carry heat. While you're watching you, I will be alive. My whole life I will drive. You, I will be on earth. I will follow my heart. You, I will be alive. My whole life I will drive. You, I will be on earth. I will follow my heart. I want to find my road. Understand why I'm close. Ever think what I wanna feel, make my dreams become real. I wanna be like Jeff, realize what I think.
I want some person to recognize what I do and realize.